Allô, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ça va, Daoud? Wa alhamdulillah et toi? Ouais, Bikhair? alhamdulillah, ouais, alhamdulillah. On a réussi à savoir enfin parce qu'entre Salat le Maghreb en France et Salat le Ouais, Maghreb au au Maroc. Maroc, on était en décalage, Ouais. tu vois. Khair, Donc, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. donc, Il n'y a pas de problème. ouais, ouais, Inch'Allah. Ben, on Bon. va voir si ça arrive un petit peu, Inch'Allah. Ouais. Déjà, il y a Ah, il y a ah, Paul Aloi, l'istikhama. Mourad, il y a l'Istikhama, Masha'Allah. ouais. Bilal. Ah, Masha'Allah. Bilal. Mashallah. Ouais. Bon. Salam alaikum les Masha'Allah. frères. Ouais, salam alaikum. Ben, en fait, on a eu l'idée là, enfin, j'avais proposé moi au frère Daoud de faire ce petit live pour un petit peu parler de son livre. Et du Ah, coup, Mashallah. Inch'Allah, Daoud, on va te laisser te présenter déjà. T'es qui, tu viens d'où, rapidement en fait, hein, juste pour dire les frères qui te connaissent Ouais. pas, parce qu'en fait, on sait que quand on fait quelque chose, dans le khair en plus, on peut avoir des mauvaises langues et tout, donc on anticipe un petit peu en disant voilà, le frère, il a eu l'idée d'écrire un bouquin parce qu'il a constaté que. Voilà. Ouais, alors en fait, bah déjà qui je suis, donc je m'appelle Daoud Abou Soumaya, je suis converti. À la base, j'ai une formation d'aide-soignant, donc je suis professionnel de santé. J'ai travaillé plus de 10 ans dans les hôpitaux en France, sur la région parisienne. Après, j'ai fait Hijra au Maroc il y a à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans. J'ai fait la formation de hijama avec le docteur Mouloudaït Mohamed. Mhm. Donc, voilà, j'ai eu mon diplôme avec lui et voilà, depuis 2 ans, c'était au mois de janvier, donc ça fait 2 ans et 3 mois, à peu près 2 ans, 2 mois, 2 ans et 3 mois. Bah, je suis praticien de hijama et en plus au Maroc, je travaille aussi dans un centre d'hémodialyse, donc voilà, toujours dans le domaine de la santé. Voilà. Toujours dans le sang en fait. Ouais, toujours dans le sang. Masha'Allah. Et c'est quoi en fait qui t'a poussé à écrire ton épître? C'est quoi qui a été la Alors en fait, motivation? la motivation. Alors en fait, au départ, ça devait même pas être un épître. Au départ, ce qui s'est passé, c'est que là, au mois de janvier dernier, je suis retourné quelques jours sur Paris. Et en fait, en fait, j'en ai profité pour voir un frère qui était là aussi, parce que c'est un frère qui habitait à Mecca, Bouzaïd Abou Ishaq, Bouzaïd Abou Ishaq, qui est un ami à moi. Et en fait, un soir, on s'est pas à manger ensemble et on a discuté de ce sujet-là, c'est-à-dire de la hijama et de la médecine traditionnelle chinoise, en fait. Et en fait, le frère m'a dit, tu devrais écrire un article là-dessus. Et donc, quand je suis rentré au Maroc, l'article, ça s'est transformé en 40 pages, à peu près. Masha'Allah. Les 40 pages, toi, tu le sais, hein, parce que tu les as lues avant que ça sorte, parce que c'est à toi que je les ai Ouais. fait lire. Et en fait, c'est toi qui m'as dit, tu devrais proposer ça à une maison d'édition. Donc, le frère Bouzaïd, qu'Allah le préserve, lui, il travaillait avec El Beïna, mais en fait, bon bref, pour des raisons personnelles, il n'avait pas trop le temps de s'occuper de ça. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que dans mes contacts, j'avais le frère de Al Istiqama, et donc j'y suis allé au culot, je l'ai proposé au frère. Mm. Voilà, on l'édite, quoi. Et voilà. Donc, voilà. Ouais, machallah. Et du coup, moi, en pensant faire ce live, j'avais réfléchi à quelques questions. On va dans tous les sens. Moi, je suis pas journaliste. On est frères. Et en Ouais. fait, ce que je vais te poser comme petite question, je te les ai plus ou moins posées pour essayer de comprendre. Parce que moi-même, Hajjem, mais jeune Hajjem. Donc, moi, j'ai baigné un petit peu dans tout ce qui est de la médecine chinoise, pas baigné dedans directement, mais j'ai pu observer qu'il y avait beaucoup de Hajjem qui pratiquaient avec les fondements de la médecine chinoise. C'est pour ça Ouais. que j'ai tout de suite percuté sur ton idée d'épître, ou en tout cas au départ de cet article. Ouais. Et en fait, qu'est-ce qui reprend cet épître? Si tu devrais le présenter à des frères, ou qui soient soit Hajjem, ou qui ne sont pas Hajjem, hein, de toute façon. Hein. En fait, c'est juste comment expliquer. En fait, la médecine traditionnelle chinoise repose sur des croyances et je montre par cet écrit en fait que c'est des croyances qui sont aux antipodes de la croyance musulmane
et que justement, quelqu'un qui pratiquerait par ce biais-là, en fait, qui pratiquerait la hijama par le biais de la médecine traditionnelle chinoise, s'il a une croyance réelle par rapport à ces fondements-là, en fait, son islam, il est en danger, quoi. Il est en Parce qu'il danger y en parce a que c'est qui du disent, shirk. ouais, parce qu'il y en a qui disent oui, mais on peut faire tant qu'on rentre pas dans la croyance. Est-ce que ça, c'est Ouais, d'accord. dangereux d'évoluer comme ça, tu vois? Il y en a qui Bah, disent je sais oui, pas. on, s- Moi, et- en fait, je vais te répondre. Juste, je ah, vois ce que tu veux dire, et j'en parle dans mon épître, et en fait, je vais te retourner la question. Est-ce que toi, tu irais voir un médecin qui croit pas aux fondements sur lesquels se base sa médecine? ouais, bah oui, bah non, c'est Voilà, évident. barakallahu fik. Ouais, Ben voilà, ouais, bah c'est ouais, tout. fait. Ouais, ouais, mashallah. Et Écoute, est-ce que tu peux parler un petit peu, tu nous as parlé de cette croyance erronée? ouais. Donc, tu veux que je te dise vite fait? Alors, en Ah ouais, gros, les Chinois pensent que dans l'univers, il y a une énergie qu'on appelle le Qi, qui est responsable de la création et qui circule en toute chose. Donc, qui est présente en toute d'accord. chose et notamment en l'humain. Et donc déjà, cette force-là est responsable de la création. Donc déjà ça c'est du shirk billah azawajal Ouais, bien sûr. total, c'est-à-dire qu'un musulman de toute façon, quelqu'un qui a une croyance là-dessus, il est plus musulman, tu vois ce que je veux dire, vu que Ouais, le ouais. shirk, ça annule ton islam. Donc déjà première chose. Et deuxième chose, en fait, ils pensent que ça circule dans le corps au moyen de canaux qu'on appelle des méridiens et que partout dans le corps, il y a ce qu'on appelle des centres d'énergie, des tensions, en fait, ils appellent ça. Et en fait, qu'un déséquilibre au niveau du chi ou dans la circulation de celui-ci au niveau du corps, en fait, ça occasionne des maladies. Donc, voilà quoi, Ouais. Mais il ça y en va à a qui l'encontre de la disent, croyance. Ouais. et à un moment donné, on a vu des articles en disant que oui, c'est prouvé, les méridiens, ils existent. On a vu, soit sur Bah, d'images IRM, scanner, en fait, que c'est des... faux à chaque fois, et je le montre dans mon épître. Je cite certaines, certaines études qui ont été faites, notamment une étude, parce que si tu vas sur tous les sites de médecine chinoise qui sont francophones, ils vont te reprendre la même étude. C'est une étude qui a eu à la fin des années 70, je crois. Et en fait, que tous les gens qui étaient mêlés à cette étude-là, alors bon, c'était tous des gens qui prenaient parti, c'est-à-dire que c'était tous des gens qui avaient à voir de près ou de loin avec le business de la médecine traditionnelle chinoise. Et en plus, il a été prouvé quelques années après, en 1983, par un groupe de neurochirurgiens et des gens et une personne, il y en avait un parmi eux qui faisait de la médecine traditionnelle chinoise, donc ils ont revu toute la méthodologie de la première expérience qui avait été faite et ils ont prouvé par A plus B que c'était pas vrai en fait. C'est-à-dire que euh, les gens qui ont fait cette première expérience dans les années 70, de toute façon, ils avaient tous à aller à la gamelle, c'est-à-dire que en fait, c'est des gens qui allaient sortir des livres sur le sujet, c'est des gens qui travaillaient dans ce truc-là, qui avaient un parti pris. Il y a un manque comment dire, il y a un manque au niveau de la méthodologie, un manque de sérieux, un manque de partialité au niveau des expériences qui ont été faites. Donc voilà. D'accord. Et on voit aujourd'hui toujours, en fait, même dans les formations de hijama, beaucoup Ouais. de formateurs ou formatrices, en fait, qui proposent des formations de hijama et toujours avec cette médecine traditionnelle chinoise. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos frères ou à nos sœurs qui vont dans cette direction? Est-ce qu'on peut leur dire, oui, allez-y, mais faites attention, ou surtout pas, éloignez-vous-en? Bah moi personnellement, je leur dis qu'il faut s'éloigner de ça. Après, c'est un avis qui est, on va dire, personnel. Je le développe dans mon livre. Euh, Après, moi je pense qu'il y a aussi un problème à travers ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas se remettre en question au niveau de leur pratique. C'est-à-dire qu'en fait, tous les phénomènes, on va dire, dans la hijama, tous les phénomènes qui sont impliqués sont explicables de manière physiologique. D'accord? Ouais. Euh, Après, il y a aussi un autre problème, c'est qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont des problèmes au niveau de leur croyance, de leur aqidah, et notamment dans la aqidah, ce qu'on pourrait appeler le wala wal bara, c'est-à-dire l'alliance et le désaveu. C'est-à-dire que normalement, on fait pas de concession par rapport à ces choses-là, nous, les musulmans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a deux, comment dire,
Tu vas avoir deux praticiens de hijama. Il y en a un qui va faire avec la médecine traditionnelle chinoise. Et il y en a un qui va te dire non, moi je travaille avec, on va dire, des phénomènes qui sont physiologiques et il peut te les expliquer clairement. Mhm. Normalement, si tu as une aqida qui est saliha, tu dois aller directement vers le musulman qui a pas trop la fat, quoi. Je sais pas, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais, je comprends. Parce qu'en fait, souvent, on nous a dit, les Chinois, notamment dans l'aromathérapie ou trucs comme ça, ils peuvent nous enseigner des choses que le peuple arabe, entre guillemets, ne maîtrise pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a Non, des gens qui alors, ont été un peu vers les Chinois, tu vois. ouais, Et alors, du coup, en fait, ça il a faut mélangé avec des croyances. Ouais, vas-y, je voilà. En t'écoute. fait, le problème, c'est qu'il faut distinguer deux choses. C'est-à-dire que, par exemple, on parle de la médecine prophétique. La médecine prophétique, il faut savoir que tout ce qui est cité dans la médecine prophétique était connu avant l'islam. On va prendre Mhm. l'exemple, c'est le costus indien. Le costus indien, c'est quelque chose qui est connu, qui était connu des Indiens, ou la nigelle, c'était connu des Indiens et des Chinois. Le truc, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, avec le temps, on sait que c'est pas une histoire d'énergie, c'est pas des trucs comme ça, c'est qu'il y a des composantes dans ces choses-là qui ont un bienfait sur le corps. On est d'accord? Ouais, Et ouais, la bien sûr. hijama, c'est pareil, c'est-à-dire que euh, comment dire, peut-être les Chinois, ils ont interprété ça comme ça et tout, mais nous, on sait aujourd'hui par la science déjà que c'est pas ça. Et deuxièmement, on sait que se baser là-dessus, parce que il faut, comment dire, je le rappelle vite fait dans mon épître, c'est-à-dire que les Égyptiens ne pratiquaient pas avec les Méridiens, les Grecs ne pratiquaient pas avec les Méridiens, ils pratiquaient la hijama, les Romains ne pratiquaient pas avec les Méridiens, eux, ils touchent pas à ça, tu vois. Eux, c'était ce qu'on appelle l'empirisme, c'est-à-dire c'est le fait de démontrer par la pratique qu'une chose marche, d'accord? Et Mhm. en fait, le champ d'action de ces peuples-là intégrait la péninsule arabique. Donc les Arabes, en fait, eux, ils pratiquaient la hijama par le biais de l'empirisme, pas par le biais des méridiens. Et, euh, et donc en fait, voilà, tu vois, on sait que des choses elles marchent très bien, mais on n'a pas besoin de rentrer des i'tiqad qui sont shirkiya, tu vois. Moi, c'est ça que je Mhm. te dis, tu vois. En fait, ça tombe bien que tu parles des méridiens parce que moi, on regarde beaucoup, hein, tu sais, il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos sur YouTube et tout. Et moi, je suis Ouais, tombé en fait sur un interview de Hind Benzgir, tu vois, pour en ouais, parler parce voilà, on connaît un petit peu ses formations. Et en fait, j'ai voulu noter mot pour mot à peu près ce qu'elle dit pour être au clair. Donc, c'est un interview sur YouTube avec Nader Alami où ouais, elle dit, je l'ai vu. Ouais. voilà, où elle dit que par J'ai mis là. exemple, pour parler des méridiens, elle dit que dans des textes anciens, des gens rapportent. Attends, je vais mieux noter parce que il faut être précis, même si on peut retrouver la vidéo. En fait, que, Ouais, qu'un homme, en fait, un homme, c'était quoi? Un homme enseigné par un. Que en fait, les méridiens ont été enseignés par un homme sage, monothéiste. Et du coup, dans la même monothéiste, phrase, d'accord. pratiquement, elle dit que oui, toute génération a eu un prophète. Donc, Ouais, peut-être qu'elle laisse la suspicion que ça a été enseigné par un prophète. Comme tu sais bien, on les connaît pas tous. d'accord, Donc, en tout cas, d'accord. voilà, elle dit que dans des livres anciens Mhm, chinois, une mhm, personne sage mhm. a enseigné la hijama sur les Une personne méridiens et sage ou ensuite, une personne sage ou non, une personne monothéiste? une personne sage monothéiste. Une D'accord. personne sage monothéiste et que le Ouais. prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu recours à la hijama sur les méridiens. Donc, D'accord. Alors on je va ne sais reprendre pas dans l'ordre. comment on fait. Je vais Vas-y. reprendre dans l'ordre. Alors déjà, elle dit que un homme sage monothéiste a amené la hijama. Ouais, si elle veut, d'accord, ok. Donc déjà, non, déjà elle dit tous les peuples ont eu leurs avertisseurs. Oui, c'est clair. Allah il le dit dans le Coran, Ouais, ouais, bien sûr. d'accord. Sauf que nous, en tant que musulmans, notre dogme nous dit que, comment dire, ceux qui sont cités dans le Coran et la Sunna, alhamdoulilah, on les connaît, on y croit et voilà. Les autres, on sait pas, tu vois. Deuxième chose, c'est un homme sage monothéiste qui leur a appris, peut-être, mais en tout cas depuis le temps, la roue elle a pris du jeu, hein, parce que si pour elle le taoïsme, donc c'est-à-dire parce que c'est ça la croyance du chi et Ouais, tout, ouais, bien c'est le sûr. Tao, tu vois, c'est la croyance des Chinois. Si pour elle c'est du monothéisme, je me fais du souci pour son islam, tu vois.
Quoi, je m'en fais plus trop parce que moi, si elle croirait, je te le dis clairement entre toi et moi, Voilà, pour moi, voilà. quelqu'un qui se dit musulman, à qui t'amène les preuves que ces trucs-là, c'est du shirk et qui continue là-dessus, pour moi, il est plus musulman. Je te le dis, voilà, tu vois. Pour moi, c'est au moins le truc, il est Voilà. réglé. Ensuite, elle dit des textes anciens. Oui, bah c'est bien. Fa'atu burhanakum in kuntum sadiqin. Ouais, Amenez vos lesquels, preuves ouais. si vous êtes véridiques. Voilà. Et après, pour nous, c'est pas marqué, comment dire, c'est pas marqué dans le Coran et la Sunna ces choses-là. Donc, on y va, on peut le prendre avec encore plus de pincettes. Ouais, ouais, bien Et sûr. ensuite, c'est pareil. Ce que le prophète alayhi salatu wassalam les pratiquait avec les méridiens, bah amène tes preuves. Il n'y a pas de problème. Sauf que les preuves, elles y sont pas. Donc, bon, après le reste, voilà, tu vois, elle peut dire ce qu'elle veut. Voilà, tu vois, c'est jusqu'à preuve du Mm. contraire, quoi, sa légitimité sur Mais le toi, sujet, sur la Aqidah et tout, moi je me fais du souci, tu vois, parce que cette ouais. vidéo dont tu parles, je l'ai vue. Et pareil, Mhm. quand elle dit que le prophète alayhi salatu wassalam, quand il fait dua Ouais, et qu'il pose sa main, ça fait un circuit d'énergie et je sais pas quoi. Ouais, ben, Mhm. qui sont les savants musulmans comment dire, qui t'ont précédé là-dessus? Il y en a aucun. Il y en a Ouais, aucun. Il y a ouais. aucun savant musulman qui parle de ça. Donc même au contraire, il y a des savants quoi. Les paroles qu'on a, c'est que les savants musulmans qui disent que les histoires d'énergie et tout, c'est des khulafat, des shirkiyat, du serh, bref, tout ce que tu veux, mais c'est tout sauf du tawhid. Donc voilà. Ouais, subhanallah. Mais en fait, cet épître, finalement, pourquoi t'as décidé de le faire paraître? Et moi, en fait, il y a le frère de Paul Alwa, là, des Istiqama, Masha'Allah. Non, Je sais pas, en fait, qui a choisi ce titre, en fait, tu Hafidallah. vois? Parce que le En titre, fait, il est quand même accroché. La réponse suffisante aux musulmans qui pratiquent la hijama par les fondements de la médecine chinoise. Tout est. En fait, en fait, avec ce titre, tu as fait la moitié. Oh, tu vois, c'est vraiment un avertisseur. Tu vois? ah, barakallahu fik. Non, en fait, c'est moi qui avais le titre. En fait, le frère m'a demandé est-ce que j'avais un titre pour ça, et je lui ai dit oui. En fait, en fait, c'était un délire, tu vois. En fait, c'est un petit clin d'œil on va dire, aux livres de l'époque des salafs, tu vois. Généralement, c'était des Ouais, titres qui étaient un peu comme ça, tu vois. Genre, il y a El-Kafi de Al-Shafi'i et tout ça, rahimahullah, tu vois. Alors, je dis pas que mon livre à ce niveau-là, tu vois, rien à voir. ouais, C'est juste qu'en fait, j'aime bien les titres percutants. Et c'est vrai qu'à l'époque, ils avaient beaucoup des noms comme ça, tu vois. El-Jawab, Allah, je sais pas quoi, tu vois. Et en fait, j'avais pensé ouais, à ça juste, voilà, c'est un délire que j'avais. Et le frère, il m'a dit, ah ouais, c'est pas mal et tout. Et puis, bismillah, on a fait comme ça, tu vois. ouais, ouais, mashallah. Mais c'est vrai qu'il est. Moi, en tout cas, je l'ai lu rapidement et il est très Ouais. clair. Donc, je pense que le frère de Al-Istiqama, il peut remettre le lien s'il y a des gens qui veulent se le fournir. Il est à 5 euros, pas cher du tout. Mais en fait, Inch'Allah, l'idée de cette vidéo, c'était pas du tout de faire de la pub pour cet épître parce que le risque, Allah, il nous l'a déjà décidé. Puis le but, ça ouais, a de toute été façon, vraiment de, le but, voilà, c'est pas ça. de, C'est voilà. pas ça, Donc non. justement, moi, j'aimerais que tu reparles en fait du but de cet épître. Est-ce que ça a été pour les hajjem, en fait, pour les soutenir dans leur formation, dans leurs idées, ou les conforter dans leur choix de formation ou de recherche, ou c'est pour mettre en garde, en fait, vraiment absolument des personnes qui pratiquent avec les fondements de la médecine chinoise. Est-ce que toi, en faisant ça, tu t'es dit, tiens, je vais mettre un coup de pied dans la fourmilière et ça va résonner et il y a beaucoup de gens qui vont se remettre en question. Bonhomme, toi, c'est Parce bien. que moi, c'est ce que je me Non, suis dit. Tu vas sortir ça, les ouais. gens, ils vont réagir, En, en- forcément. en fait, il y a plusieurs maqasid là-dedans. Il y a plusieurs buts. Mm. Le premier, c'est quoi? Le premier, comme tu as dit, c'est de mettre un coup de pied dans la fourmilière. C'est-à-dire que, bah voilà, c'est histoire de réveiller un peu les gens sur le sujet. Euh, le deuxième, c'est pour les hajjem, c'est-à-dire ceux qui sont déjà formés ou ceux qui veulent devenir hajjem, c'est-à-dire pour les orienter dans leur choix de formation. Étant donné que moi, il y a beaucoup de personnes qui me contactent en privé, alors je suis pas une référence, hein, voilà, mais il y a beaucoup de gens qui me contactent en privé pour me demander où est-ce qu'ils peuvent aller se former. Alors, moi, j'ai toujours la même réponse, hein, et c'est pas parce que c'est mon formateur que je dis ça, c'est Ouais, simplement en ouais. tant que professionnel de santé, j'ai trouvé de ce que j'ai vu et de ce que j'ai croisé des autres hajjem,
c'est que la formation la plus pertinente, la plus complète et celle qui respecte la croyance islamique, c'est celle du docteur Mouloud Aït Mohammed. Voilà. On est clair. Euh, Après, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui me contactent en privé pour me demander chez qui ils peuvent aller. Salam alaikum. Chez qui ils Ouais, peuvent comme aller ça. comme hajjam, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a Ouais. des gens, ils me demandent chez qui je peux aller. Donc ça, c'est un élément de réponse. C'est-à-dire que déjà, les gens qui pratiquent par le biais de la médecine traditionnelle chinoise, faut oublier ça. Après, il y a aussi un autre truc, et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est qu'en fait, euh, toute, en fait, en tant que musulman, toute notre pratique professionnelle, en fait, quelle qu'elle soit, euh, comment dire, elle doit être liée à notre croyance. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Ouais, qu'en ouais. fait, la croyance et le dogme et tout ça, c'est au-dessus de tout. Et en fait, de tout ça va découler notre pratique. C'est-à-dire que l'autre fois, je parlais avec un frère que je connais qui est podologue. Tu vois, ça a rien à voir. C'est le milieu de la santé aussi. Mais je lui ai dit, ça serait bien de réfléchir à une pratique de la podologie sous le prisme islamique, tu vois. Et en fait, c'est ça, en fait. Moi, comment dire, c'est toutes ces choses-là, c'est-à-dire le fait d'orienter les gens dans leur formation, le fait de mettre en garde contre ces pratiques-là, le fait de donner une orientation aux gens qui veulent se soigner par le biais de la hijama, le fait d'avoir une réflexion sur la hijama telle qu'elle doit être à travers le prisme islamique. Bref, c'est toutes ces choses-là qui sont, comment dire, Qui c'est t'ont sous tous poussé, ces quoi, à le angles-là, en faire, en fait, fait. Ouais. ouais, en fait, c'est tous ces angles-là qui sont intéressants dans le livre, tu vois. Voilà, c'est ça, en fait. Mais Ouais, après, ouais, tu pourrais le faire machallah. sur d'autres choses. Surtout en ce moment, il y a beaucoup de trucs avec la ruqya, tu vois. Là, c'est une petite digression. Mais c'est pareil, on voit des trucs dans la ruqya, là, au Musta'in, tu vois. Il y a des gens, je me demande, c'est pareil. Ouais, ouais, bien sûr. Est-ce qu'il y a des roqats qui sont encore musulmans, tu vois. Quand ils viennent de parler Mm. de centre d'énergie et que tu te rends compte que c'est les chakras, donc c'est pareil, le même principe. Mais chez les Indiens, avec le prana, l'énergie qui circule, les centres d'énergie, bref. Ouais. Tous ces trucs-là, tu vois. Oui, c'est vrai, Voilà. bien sûr. Parce qu'on a vu aussi que, tu vois, il y avait eu beaucoup de choses, alors qui peuvent s'extrapoler dans la hijama et l'acupuncture, parce qu'on va rester dans la Ouais. médecine chinoise. Et et il y a des musulmans aujourd'hui qui se forment à l'acupuncture. Donc pour Ouais. toi, en fait, il faudrait trouver des formateurs, par exemple en acupuncture, parce que elle a fait ses preuves dans certaines pathologies. Les gens l'ont Ouais. reconnue comme une médecine qui soulageait. Alors qui soigne, on va pas utiliser les mots, mais oui, même l'OMS, tu vois. Et Ouais, du ouais. coup, est-ce que tu peux conseiller des Ça musulmans? soigne, mais ça ne guérit pas. Ça soigne, mais ça ne guérit pas. Voilà, C'est Allah qui voilà. guérit. Exactement, machallah. Et est-ce que, qu'est-ce qu'on, pareil, est-ce qu'un musulman, tu vas lui conseiller d'aller vers l'acupuncture, tu vois, pourquoi pas, je sais pas. Alors, en fait, ça, la réponse, elle est simple. C'est, si tu me dis que tu plantes des aiguilles et que ça modifie le chi et tu rentres dans ces trucs-là, je te dis non. Si tu me dis, je pose une aiguille à tel endroit et par exemple, parce que j'ai des douleurs, mon corps va sécréter des hormones, ça va faire rentrer en compte la théorie of gate control of pain, tu vois, la porte de la Ouais, douleur. ouais, bien sûr. Toi-même, Ouais. t'as étudié ça, tu vois. C'est-à-dire, en fait, ça chante le message douloureux, ça fait que le corps sécrète des encéphalines, des endorphines et tout ça. Moi, il n'y a pas de problème. Si Là, c'est tu bon, viens ouais. avec des arguments qui sont physiologiques, moi, il n'y a pas de souci. C'est, d'ailleurs, les savants, ils ont répondu là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont dit la baisse dans la tajriba, tu vois, dans l'expérience. Mais après, Hmm. quand il s'agit de croyance, c'est autre chose. Tu D'accord. Et au jour d'aujourd'hui, là, le livre, je crois qu'il a été édité depuis à peu près un mois, je crois, Allahu A'lam, vois. hein, dans ces eaux-là. Ça fait deux Voilà. semaines, je crois. Voilà. Voilà, je sais pas, est-ce que tu as eu, toi, des retours un petit peu, enfin, du pourquoi, du comment? Est-ce que les gens, enfin, ou le peu, hein, ou les personnes qui ont su que tu avais écrit ça, est-ce que, en fait, ils ont été surpris? Est-ce qu'ils t'ont questionné? Est-ce qu'ils t'ont dit, ouais, mais Daoud, pourquoi t'as écrit ça? Et puis, en fait, t'es qui? En fait, t'es qui pour écrire ça? Tu sors de là, ton hôpital du Maroc, aide-soignant, et tu viens avec ça en nous remettant une force sur la aqidah, sur la croyance, mais il y a des savants qui peuvent faire ça. Ouais, donc Ouais, je te dis ça, mais visiblement, tu comprends, on se connaît assez bien. ouais, On se connaît assez ouais, bien, y a c'est pas de pour ça que je te souci, le y a dis pas de un peu problème. comme ça.
parce Il n'y a que pas de souci, il n'y a pas de voilà, souci. on imagine plein de choses, tu vois. Alors, bah, comme je l'ai dit, qui je suis pour parler? Bah, déjà, je suis un professionnel de santé, donc j'ai déjà un parcours dans le domaine de la santé, alhamdoulilah, tu vois, donc je m'y connais quand même un peu. Je suis pas médecin, mais voilà. Ouais, ouais. Donc déjà sur ce côté-là, voilà. En plus, je suis praticien de hijama. Hein. Je veux dire, voilà, je pratique depuis 2 ans. J'ai un diplôme Oui, ça donne une là-dedans et tout. légitimité. Donc ça me donne une légitimité. C'est comme si tu demandais à un infirmier Ouais, pourquoi il parle d'infirmerie, tu vois. C'est voilà, parce que je suis le mieux placé ouais. pour en parler. Après, sur la aqida, ben, je pense qu'en fait, Shirbet Baz, il a dit que en fait, tout musulman, il doit connaître les 5 piliers de l'islam et il doit savoir les expliquer, tu vois. Et de plus, dans les conditions de la ilaha illallah, la première condition, c'est la science. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu dois savoir un minimum c'est quoi ta croyance. Donc là, je pense que je rentre pas dans des masaïls qui sont vraiment, tu vois, des trucs pointus, c'est des trucs de base, quoi. C'est-à-dire que quand on dit qu'une énergie, elle est responsable de la création de l'univers, il faut quand même, quoi. Je sais pas, tu vois, si t'as, voilà, si tu dis la ilaha illallah avec science, tu dois savoir que c'est du shirk, quoi, tu vois, c'est, voilà. Mais tu sais que ces frères-là qui pratiquent, hein, ou les docteurs même qui enseignent avec cette forme, disent non, mais on parle de chi, de méridien, mais c'est pas vraiment ça, en fait. Je sais pas si tu as déjà entendu un petit peu, ils Ouais, je sais, essayent mais de. je t'ai Je déjà sais pas s'ils répondu essaient à de ça. noyer le. En fait, moi, je me En fait, demande aujourd'hui, est-ce en que. fait, Harry, je t'ai déjà répondu à ça et je vais Ouais, compléter. Je t'ai dit, est-ce que toi, tu irais voir un médecin qui te dit, je pratique la médecine, mais je crois pas au fondement de la médecine à laquelle je pratique? ouais, Déjà, non. Est-ce que ouais, tu irais te faire former par lui? Non. Ensuite, je t'ai dit, il y a des gens, ils veulent pas se remettre en question. C'est-à-dire qu'en fait, ça, comment dire, ça impliquerait le fait qu'ils doivent revenir sur tout ce qu'ils ont propagé depuis des années. Et il y a des gens, ils sont pas prêts à ça. Quand, je sais pas, tu vois, ça fait 10 ans que tu formes des gens sur la hijama et que tu leur as servi ta salade, et qu'au bout de 10 ans, on vient avec des preuves, mais même ces gens-là, moi je suis persuadé, ils les connaissent les preuves, tu vois ce que je veux dire. Mais tu viens et tu dis, ouais, voilà mon gars, devant, parce qu'en fait, en fait, quand tu reviens sur une parole qui a été publique, tu dois le faire publiquement, tu vois. Tu dois dire, voilà, je me ouais, suis trompé. Et si tu as formé 10 000 personnes, eh ben, il faut que tu ailles voir ces 10 000 personnes-là et que tu leur dis, je me suis trompé là-dessus. Est-ce que le nefs des gens est capable de faire ça? Il y en a beaucoup, ils sont pas capables de le faire. ouais. Est-ce que moi, je sais même Mm. pas si je serais capable de le faire, tu vois? Mais voilà, c'est ça que je te dis, tu vois. Le problème, il est Ouais. là. Après, il y a les shahawat, tu vois, il y a les passions, c'est-à-dire qu'il y a quand même, on le sait, la hijama, ça peut, c'est pas toujours, mais ça peut devenir un business, tu vois. Ouais, Euh, ouais, les bien sûr, on le formations, c'est quelque voit. chose. Les formations à l'Omaberik, c'est quelque chose qui ramène de l'argent aussi, tu vois. Il faut dire ce qui est, Ouais, tu bien vois. Quand sûr. t'as... Mm. Alors nous, alhamdoulilah, parce que toi aussi, tu as fait la formation du docteur Mouloud Mohamed. Mm. Nous, on fait des formations où tu as 20 personnes, 25 personnes. Mais moi, j'ai vu des images de formation où tu as 50, 60 personnes, tu vois. Ouais, ouais. Mais moi, j'avais déjà fait une première formation avec Voilà. énormément de monde, hein, donc. Avec, on va pas dire qui, mais Ouais. voilà. Ouais, ouais, Non, non, mais mais après, voilà, tu vois. voilà, ça nous met le pied à l'étrier de toute Ouais, façon. Après, on se remet en question, hein. De toute façon, chaque hajjem, enfin, la qualité du hajjem première et de tout musulman, c'est de se remettre en question sur sa voilà. pratique, sur sa manière de penser et tout. Donc, Bah oui, voilà, bah on ne oui. doit pas avoir Ouais, mais cette le problème, c'est fierté. qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts à le faire, ça, tu vois. Et il y a même des Ouais, gens ouais. qui vont mentir pour légitimer leur truc, tu vois. Genre, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a posé la main, et il y a l'énergie qui passe. Attends, là, il y a un frère qui pose une question. Est-ce que ces personnes, Ouais, justement, ne ça, veulent moi, pas tout comment? simplement pas toucher plus de monde en se basant sur la médecine chinoise, car tout ce qui tourne autour de l'islam en ce moment c'est compliqué. Ouais, ben ça je suis d'accord, mais après le prophète alayhi salatu wassalam, il a rien, tu vois, il a rien mis de côté, Harry, pour faire sa da'wa, tu vois ce que je veux Ouais, dire? oui. Donc le musulman, il doit pas être dans une démarche de consumérisme et de faire de l'argent. Risque, il est minallah, tu vois. Moi, Bien c'est ce que je sûr, dis souvent. bien sûr. Alors, il y a des trucs sur lesquels je diverge avec d'autres personnes, mais moi, je fais quoi? MSA, je suis désolé, hein, mais moi, je fais pas du cupping, moi, je fais de la hijama, tu vois. Ouais, ouais. C'est-à-dire que parce que voilà le cupping c'est le cupping justement ça a une certaine connotation. Euh,
Ouais, salam alaikum, akhi. Ouais, le cupping, ça a une certaine connotation qui est tout le monde. Et moi, je sais que, alors après, c'est peut-être, des fois, ça peut être un reproche, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une isa, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas de l'orgueil, mais c'est une fierté, tu vois. Ouais, Moi, ouais. je suis le, comment dire, je suis un minhaj, qui est le minhaj du prophète alayhi salatu wassalam. J'ai pas honte de mon islam, j'ai pas honte d'être sur la vérité, et voilà, et khlas, tu vois. Après que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est pas mon problème. Et Ouais, d'ailleurs, mais j'ai même, après, tu as vu, ouais, ouais, tu sais, c'est comme, regarde, il y a des gens, moi pendant longtemps, par exemple, sur ma page Facebook, tu vois, j'avais mis un peu la photo de Michael Phelps. Parce qu'en fait, ouais, on a ouais. envie de s'adresser aux gens pour rester un petit peu dans les propos de MSA Cupping, tu vois. On a envie d'ouvrir la hijama justement à tous ces gens-là. Et c'est parce qu'on a envie de faire ça qu'on se dit que, tiens, le moyen n'est pas illicite. On passe par un petit peu des stars qui ont fait du cupping, ça Mais il n'y a pas de permet souci. tu vois. Il n'y a pas de souci. Seulement, il y a un truc qu'il faut voir, tu vois, c'est que je sais pas si tu as remarqué, mais à chaque fois qu'il parle de la hijama dans les reportages télé ou dans ces trucs-là, déjà la première chose, c'est qu'il parle jamais de l'islam. Il parle toujours de la médecine traditionnelle chinoise, tu vois. Ouais, Voilà. Il sait jamais, en fait, c'est jamais de la hijama radba, c'est de la hijama jaffa, c'est-à-dire c'est pas de la hijama humide, c'est de la hijama sèche, la plupart du temps. mhm. Et en fait, il te le présente pas comme un moyen de soin, mais il te le présente vraiment comme un moyen juste, tu vois, pour les muscles, voilà, tu vois. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais, bien sûr, Donc bien déjà, sûr. on va revenir, il parle tout le temps de la médecine chinoise, kufrun millatun wahida, c'est-à-dire le kufr, c'est une seule chose. Les kuffars, ils sont toujours d'accord pour taper sur l'islam, tu vois, et ils seront toujours d'accord pour faire l'impasse là-dessus. Deuxième chose, en fait, moi je pense honnêtement, de présenter la hijama comme ça, c'est réducteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, la hijama, le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a dit, ça soigne tous les maux, tu vois. C'est un truc qui peut soigner tous les maux. Et Ouais. même toi, tu le vois, moi je l'ai vu, moi je l'ai même vu sur des cas, comment dire, excuse-moi, voilà. Ouais, moi je l'ai même vu sur le cas de gens qui ont des virus. C'est-à-dire que j'ai vu des gens qui venaient avec une hépatite B, et ben la hijama avait une incidence dessus, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Bah. Donc en fait, je trouve que Ouais, ouais. prendre ce train-là, en fait, c'est s'enfermer dans un truc qui est réducteur, tu vois. En fait, c'est à nous de Et faire qu'est-ce notre que, propre da'wah et d'être performant là-dessus, tu vois. Tu ouais. comprends ce Et que je veux dire? pourquoi, ouais, je comprends. Après, moi, voilà, je peux être à la réflexion, même si dans l'immédiat, j'y adhère pas forcément, en tout cas, mais je suis dans la Ouais. réflexion de ce que tu dis. Et pourquoi aujourd'hui, en fait, on Après, associe attends, plus la parenthèse, hijama au shit? Ouais, dis-moi. ouais. Après, parenthèse, peut-être c'est plus simple pour moi qui suis dans un pays de culture musulmane, tu vois. Peut-être je te dis ça parce Ouais, qu'on est, on est, c'est on bon, est ouais, placé autrement. Moi, je vis au Maroc, donc c'est pas la même chose, tu vois. Dès que tu leur ouais, parles de hijama, les gens ils percutent direct, tu vois. Sunna, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, khalas, tu vois. bien sûr. Et, est-ce que toi, tu as une réponse peut-être à cette question? Pourquoi aujourd'hui on associe plus le cupping hijama aux Chinois plutôt qu'à la communauté musulmane ou à l'Extrême-Orient et tout? Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que tout de suite les ventouses, on en a parlé en Europe, les gens connaissent en Europe, où ont vu les grands-mères soigner avec les ventouses pour les problèmes d'asthme et tout. Et puis Ouais. en Chine, parce qu'on a vu plusieurs cabinets, même en France, tu vois, dans le 13e, il y a plusieurs cabinets et tout ça. Et pourquoi aujourd'hui on l'associe plus aux Chinois qu'entre guillemets aux Arabes, j'ai envie de dire? Est-ce que Ouais. tu... Bah déjà la première chose, je pense que c'est la faute des musulmans. Parce qu'en fait, ils se sont, même si après on peut, bah, les frères, attendez avant de poser les questions. Je réponds aux frères d'abord. Après, je vais essayer de vous répondre. Là, ça commence, ça y est, machallah. Donc, alors, la première chose, parce qu'en fait, il faut voir un truc, c'est que la pratique de la hijama, elle est là. Tu parles du point de vue européen. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'au Ouais, Maghreb, ça a toujours été fait. En Égypte, ça a toujours été fait. En Arabie Saoudite, ça a toujours été fait. Dans les pays musulmans, c'est une pratique qui n'a pas été coupée. En fait, il mais, faut voir mais qu'en moi j'ai Europe, déjà...
Ouais, j'ai déjà vu des Arabes, des Arabes, voilà, c'est pas du tout ouais. péjoratif quand je dis ça, me dire, Ah ah non, non, oui, la non, mais hijama du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient comme les Chinois. Au bout d'un moment, on disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai entendu, on a dit, le prophète ouais. sallallahu alayhi wa sallam a récupéré la hijama des Chinois. Ah, mais ça, C'est en une fait, parole que après, j'ai le entendue à problème, c'est maintes et maintes reprises. le problème, c'est quoi? C'est déjà, en fait, le problème, c'est que les musulmans en général se sont éloignés de la sunna, d'accord? Mais ça, c'est un problème Mhm. qui est plus profond. C'est-à-dire que Oui. d'un côté, les musulmans se sont éloignés de la sunna, donc ils se sont éloignés de tout ce qui est de tout, c'est-à-dire dans leur manière de vivre, dans leur manière de se soigner, dans leur manière de tout ça. Donc déjà, ça c'est un point. Et donc, le fait qu'ils se soient éloignés de ça, bon après, il y a eu aussi d'autres phénomènes, tu vois, par exemple la colonisation, c'est que les colons, ils ont essayé de couper les musulmans de justement leur tradition prophétique et tout. Bon bref, c'est un phénomène qui est super compliqué. Ouais, Et en fait, ce truc-là a fait aussi que les musulmans étaient beaucoup moins actifs sur ce versant-là, tu vois, comme sur d'autres versants. Tu comprends ce que je veux dire? ouais, ouais, Moi, je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, la médecine traditionnelle chinoise, elle a occupé une place dans la culture islamique, une place qui a été vacante du fait que les musulmans se sont éloignés pour une raison X ou Y des pratiques sunna, tu vois. En fait, je pense que c'est ça ouais. le gros problème. Après, c'est à nous de Est-ce- faire ce travail aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire que je pense que le docteur Mouloud Aït Mohamed, il nous forme pas simplement pour être des techniciens, tu vois. Il nous forme pour être des ouais. gens qui vont faire une da'wa sur la hijama, tu vois. Mm. D'accord. Et Attends, je vais essayer de répondre. Attends, je vais essayer de répondre vite fait aux deux questions vas-y. là. Je suis d'accord, mais le fait que de rassembler les noms peuvent justement emmener de la curiosité. Après, je sais très bien que ma pratique en elle-même et mes publications se basent sur la notion de hijama. Ouais, je sais, Harry, mais en fait, le truc, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'en fait, toi, tu sais ça, mais en fait, en prenant ce train-là, je pense que tu réduis ton champ d'action. Tu vois, c'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a présenté l'islam et donc vu que nous on est des musulmans, on doit être fiers de ça et tout, il faut pas qu'on fasse dans la demi-mesure. C'est-à-dire qu'il faut que clairement on affiche notre islamité et clairement on affiche que on suit cette tariqa là dans notre pratique. Après, moi c'est mon avis personnel, mais comme j'ai dit, peut-être parce que je vis dans un pays de culture musulmane, c'est-à-dire le Maroc, je suis moins bien placé que les frères de France pour parler de ça. Après, c'est à vous de réfléchir dans le contexte dans lequel vous êtes. Je sais pas. Salim, Mm. salam alaikum Henri. J'ai l'impression que certains praticiens de hijama et de médecine chinoise veulent purifier la médecine chinoise des croyances shirkiya. À ce moment-là, c'est plus un débat scientifique, c'est plus un débat scientifique méthodologique qui s'ouvre. Ouais, mais alors, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, moi, si quelqu'un il vient me voir en me disant, déjà, médecine traditionnelle chinoise, il faut savoir que ça repose sur des fondements qui sont de la croyance. Ça, c'est clair, net et précis. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on a parlé des aiguilles et tout, moi, quelqu'un qui vient qui me dit, moi, je fais des aiguilles, mais ça sollicite tel principe physiologique, excuse-moi, tel Physiologique, ouais. principe physiologique, tel machin et tout, moi, il n'y a aucun souci. Mais alors, viens pas me parler de chi, de fu, de yin, de yang ou je sais pas quoi. Ça, c'est surtout quand t'es musulman, tu vois. Si t'es musulman, c'est encore pire. Parce que comme il a dit, et je cite la fatwa dans mon bouquin, Ibn Taymiyyah, il dit quoi? Il dit que tu ne peux pas pratiquer un truc. Bon, lui, il parle de paroles de shirk, mais c'est pareil. Tu peux pas solliciter une notion en disant je n'y crois pas, tu vois. C'est pas possible. Si tu bases ta pratique sur une chose, c'est que tu y crois. Sinon, c'est qu'il y a un problème t'as un problème de cohérence. Donc moi, personnellement, je viendrai pas me faire soigner chez toi. C'est voilà, parce que si déjà au niveau de tes fondements, t'as une divergence en toi-même, tu vois. Je Mhm. diverge avec moi-même, déjà, c'est un problème. Mais en plus, voilà, tu vois, ça met en danger mon islam, il y a des, comment dire, il y a des kholafats qui peuvent rentrer dans le cœur et tout, tu vois. Parce que moi, j'en connais parce qu'on a parlé d'une personne tout à l'heure qui est connue parce qu'elle fait des formations, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont actifs sur Facebook. Je citerai pas leur nom parce que eux, c'est vraiment des dangers, quoi. Ouais. Mais des Mais gens ici, ouais. Daoud, est-ce que ces personnes, en fait, tu te dis, de mon point de vue Attends, Paul Alloy, maintenant, il dit j'ai c'est aussi écrit. parce que Paul Alloy, il dit c'est aussi parce que les praticiens ont un complexe. Ouais, bah c'est oui. C'est qu'on n'est pas fier de notre islamité. On n'est pas sûr d'avoir le haq, alors qu'on a la vérité. Donc, khlas, tu vois.
Donc oui, tu me Est-ce disais, qu'aujourd'hui, excuse-moi. ouais, je te disais, est-ce qu'aujourd'hui, en fait, comme tu as écrit cet épître, est-ce que Ouais. toi, aujourd'hui, c'est ton devoir à toi ou à tous les hajjams d'aller conseiller ces personnes qui sont dans l'égarement pour leur dire de revenir vers la vérité, vers la hijama authentique, vers, voilà, vers des choses claires, nettes et précises et d'arrêter avec ces yin et ces yang et tout ça. Mais c'est du Donc, qui, devoir de en tout fait, le qui monde doit, après. C'est du devoir de tout le monde. Regarde, moi j'ai fait pas mal de vidéos sur les critères qu'on doit avoir pour aller chez un hajj. Donc je rentrais pas dans ces trucs-là, moi je ouais. rentrais plus dans l'hygiène et tout. Mais si toi, en tant que musulman, tu vas chez un mec, ou toi, Ourti, tu vas chez une sœur, et elle commence à te dire c'est ton fût qui est déséquilibré, c'est ton chi qui a je sais pas quoi, faut, hop, temps mort, attends, tu me parles de quoi là? Et si elle rentre là-dedans, faut lui dire salam alaikum, je m'arrache. Ou faut lui donner les preuves, faut lui iqamat al-hujja, faut lui dire voilà, t'es dans l'erreur parce que ça, le dogme islamique il dit ça et ça. Et si la personne elle continue dans son truc, bon déjà tu t'en vas, mais si voilà, si la personne elle continue dans ce truc-là, son cas il est réglé normalement, non? C'est, tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que tu me conseilles un petit peu d'étudier la médecine chinoise pour que je puisse plus répondre? Faudrait que je Oh voie là un tu me petit poses peu. une, tu me poses une grosse colle. Moi je pense en fait qu'on connaisse Est-ce les que si mon tawhid, est-ce que si tu vois, ouais. voilà, je suis clair dans ma croyance et tout, il faut bien que si demain je décidais d'aller contre ces gens-là, il faut bien que je puisse contre-argumenter. Non mais tes arguments c'est les arguments du Coran et de la Sunna, non? Ouais, bien sûr. Donc après, toi tu non mais toi tu dois connaître les bases de base, mais ça les bases elles sont très simples à acquérir, tu vois. À ce niveau-là, Ouais. les bases elles sont super simples à acquérir. De toute façon, la croyance c'est clair. Ah, il y a un petit bug Allô? avec le live là. Ouais, Ouais. c'est bon. Tu C'est m'entends? Tu bon. m'entends? Ouais. Ouais, ouais, je t'entends. Attends. Oh, il y a des questions qui sont arrivées. Non, 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 c'est toujours Ouais, les mêmes questions qui non, reviennent. non, il n'y a D'accord. En rien. fait, c'est moi qui ai eu un. Ouais, Ouais, c'est moi qui ai eu un. Oh là là, j'ai mon téléphone il bug. C'est pas grave. Tu m'as là? Tu m'as? ouais, ouais, c'est bon, je t'entends là. Ouais, Ouais, c'est ouais, bon. je t'entends. Ok. Ouais. Donc, moi, je pense, tu vois, connaître les bases. Connaître les bases, c'est, ouais, tu peux. Mais après, après, voilà, tu vois, si toi, tu viens avec des arguments qui sont béton, de toute façon, les arguments, c'est lesquels, nous, qu'on a avec nous? On a le Coran, on a la Sunna et on a les Ouais. preuves scientifiques. Donc c'est réglé, tu vois. Après, comme je te dis, Ouais. c'est un travail qui doit être fait par tout le monde. C'est-à-dire que déjà, les hajjams, quand ils croisent d'autres hajjams sur ce truc-là, ils doivent les conseiller. Si après les gens veulent pas prendre la nasiha, ben tant pis pour eux. Mais après, c'est aussi éduquer les patients. C'est-à-dire que il faut éduquer les patients. Et quand les patients musulmans, ils auront compris que ben il faut pas se soigner par ce biais-là parce qu'on comment dire, on encourage à certaines croyances qui sont déviantes Ouais, et ouais. qu'ils iront plus chez ces praticiens-là, ben ça se tarira, tu vois. C'est voilà, c'est tout. Est-ce qu'il faudrait pas un rassemblement de hajjem, ouverture d'une association de débat pour faire évoluer les choses? Il y a un Oui, syndicat déjà. il y a Il y un a un syndicat. syndicat. Ouais. Il y a un Qu'on syndicat. La dernière soit fois, du j'ai Maroc vu. ou de France, qu'on soit du Maroc ou de France, on a les mêmes sources. Ouais. Alors en fait, le problème, Harry, c'est quoi? C'est que il y a deux choses. Déjà, toi, tu peux savoir quelle est ta motivation à faire ça. Les gens, tu ne peux pas savoir quelle est leur motivation à faire ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont se greffer là-dessus simplement pour des choses pécuniaires. Deuxième chose, le docteur Mouloud Ait Mohamed nous a parlé de ça et là-dessus, moi, je suis entièrement d'accord avec lui. C'est-à-dire à l'époque, je m'étais mis dans des groupes, il y avait des groupes de Hajjam et tout. J'en avais parlé avec lui, il m'avait dit quoi? Il m'avait dit le problème, c'est que en fait, quand tu te mets dans des groupes comme ça, les gens qui vont venir sur ce groupe-là pour avoir des réponses, en fait, ils vont t'associer toi, ta pratique et ta pertinence aux autres, ou ils vont associer les autres à ta pratique et ta pertinence. C'est-à-dire que tu vas donner une légitimité scientifique à des gens qui ne l'ont pas forcément. On est Oui, oui, d'accord? elle met sa copine. C'est vrai, pour le syndicat, il y avait des. Je pense que c'est des sœurs.
Ouais, il y a des sœurs qui voulaient J'ai faire mis un ça truc, en mais c'est pareil, place. c'était super obscur et on mélangeait. Moi, je leur Ouais. avais dit parce que j'avais parlé avec une sœur de ça, je lui avais dit, moi, je mélange pas les torchons et les serviettes. Alors elle s'était offusquée. Quoi? Ah, Tu dis que machin. ouais, t'as été Mais bon, bloqué, t'as été bloqué. ouais, mais moi, tu Ouais, connais mon franc-parler de toute façon, moi, tu vois, je vais pas par ouais. quatre chemins et, et voilà. Mais donc, en fait, je reviens sur ce que je disais, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas donner une légitimité à des gens qui n'en ont pas. Et de plus, si tu partages des connaissances avec ces gens-là, c'est-à-dire que tu commences à leur donner des trucs, en fait, ces gens-là vont acquérir en fait, sans avoir fait d'efforts, vont acquérir certaines sciences et ils vont jouer de ces sciences-là pour pour faire, tu vois ce que je veux dire, pour acquérir une Ouais, ouais, bien légitimité, tu sûr. vois. Donc en fait, Ouais. c'est pas bon du tout. Ashraf Oubey, oui, oui, ouais, je fais hijama, on est c'est votre C'est votre clinique. clinique. Quelle clinique? Non, moi j'ai un cabinet Ouais, à c'est Tanger, pas le... le frère qui m'interroge, il a un Ah, cabinet en France, voilà, on est entre Hajjam, là. on est, Voilà. voilà, on discute entre Hajjem sur un livre, en fait, Ashpa. Voilà. Marhaban bik, akhi, salam alaikum. Ouais. Ouais, donc Mais, voilà, en fait, je te Alhamdulillah. dis, le fait de faire un groupement, ça peut être à double tranchant. C'est-à-dire que tu peux donner une légitimité à des gens qui ne l'ont pas forcément. Tu peux avoir des gens qui vont se greffer sur ce groupe-là pour sur on va dire ce majmoua, je sais pas comment on peut dire ça, cette jama'at-là pour des causes qui ne sont pas forcément saines. Bref, il y a plein de choses. Donc voilà, moi je pense que c'est à double Mm. tranchant. Euh, comment dire, il vaut mieux faire ça en petit comité, des gens dont on est sûr et qui ont les mêmes fondements dans la pratique. Et ça se vérifie par quoi? Ben, par exemple, moi je vais te parler d'un exemple qui est concret. Donc le frère me demande où je suis. Moi je suis à Tanger au Maroc. Le frère qui m'interroge, il est à Fresnes en France. Mais ça m'arrive d'aller là. Le mois dernier, je suis allé en Belgique pour commencer à travailler de temps en temps là-bas. Je dois y retourner dans un mois, Inch'Allah. La sœur qui me fait venir, elle a été formée par le docteur Mouloudaït Mohamed. D'accord? Elle travaille avec une sœur qui a été formée par le docteur Mouloudaït Mohamed. Et comme on a dit, nous, on ne fait pas rentrer des gens et on n'échange pas avec des gens et voilà, avec des gens qui n'ont pas été formés par lui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Bon, mais là, après, c'est moi, en un peu privé, il m'a. sectaire. Bon, c'est pas le sujet de l'interview. Bon, c'est un peu Non, non, sectaire, mais on pourrait dire. Les gens qui connaissent ouais, pas de ouais, mais l'extérieur, c'est après il faut sectaire. protéger la pratique. Tu vois, c'est-à-dire que après bon MSA Cupping, on a déjà parlé en privé et tout, voilà, tu vois, je sais que Ouais, c'est une ouais. personne qui a des fondements qui sont sains, même si là on n'a pas eu la même formation, mais c'est une personne avec qui j'ai parlé, je sais que c'est une personne qui a des fondements qui sont sains. Même toi, avant que tu fasses la formation avec Ouais. Mouloud, avec le docteur Mouloudaït Mohamed, On a été je cible, savais que bien sûr. on a discuté un moment et il s'est passé des Ouais. choses. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je parle avec des gens là-dessus et quand j'échange là-dessus et quand je donne des choses, je m'assure que ce soit des gens qui ont une bonne intention et après, bon, on peut toujours se tromper, mais voilà, tu vois, on s'assure Ah, avec qui Jazakallahu on khair. côtoie, tu vois. Fantamina Ah al-jaza, ouais. akhi. Ah ouais. Ouais, avant de Avant de changer changer des les hajjam, hijab, Ouais, t'as ah, raison, akhi. Faut changer les muslimines, faut changer les musulmans. ouais, ouais, c'est Ashraf, ça. ravi, bah, y a pas de souci, akhi. Mais Marhaban. machallah, hein, Daoud, hein, je pense qu'on a fait le tour un petit peu du livre. On Ouais, espère après que c'est toi qui vois. Après, de toute façon, on pourra toujours refaire une intervention. Après, s'il y a des gens qui ont des questions, justement pour la réédition du livre, Inch'Allah, il y a le projet d'inclure une liste de praticiens qui ne pratiquent pas de Shi et de Yang. Ouais, Inch'Allah, j'ai contacté le docteur Mouloudaït Mohamed pour ça. J'attends sa réponse. Et même après, on pourra voir, on pourra essayer de faire quelque chose comme ça. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il faut arriver à contrecarrer ce truc-là, étant donné que bah, visiblement, ces gens-là, ils sont beaucoup plus unis que les gens qui travaillent sur. De toute façon, c'est toujours ça. Hein, les gens de l'égarement, ils sont toujours solidaires et les musulmans, le problème comme j'avais entendu de la part au début quand je me suis converti, il m'a dit les musulmans, il y a une chose ils ont un point commun, c'est qu'ils se sont mis d'accord pour ne jamais être d'accord. Voilà. Donc, donc en fait finalement, au final, cet épître, il est valable ouais. au-delà de la hijama. Il est valable au-delà de Par la. rapport à par rapport au rappel que tu fais, par rapport au hadith, par rapport aux paroles d'Allah,
vois, finalement, on peut l'extrapoler un petit peu sur certaines médecines chinoises ou les musulmans, tu vois. On pourrait presque l'extrapoler à l'acupuncture. On pourrait aussi le mettre à des gens qui pratiquent Ouais, l'acupuncture. ouais. Ils s'y retrouveraient Ou dans la ouais, vérité. Parce que toi, tu dis Qala Allah, tu vois, c'est clair en fait. ouais, 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 non, mais c'est, ouais, après, comme je t'ai dit, je pense Parce que que c'est tu à tout aurais le pu monde. mettre, Donc, tu aurais pu presque faire la réponse suffisante aux musulmans qui pratiquent par des fondements de la médecine chinoise. ouais. Sauf que moi, je parle du point de vue du hajjam, après. Je peux pas me permettre de parler je peux pas me permettre de parler pour d'autres sciences que je ne connais pas. Attends, joindre le docteur Mouloudaït Mohamed, il forme pas en France. Il forme à Rabat parce que pour lui, c'est justement un critère. Des gens qui font 2000 km ou 3000 km pour se former, ça veut dire que c'est des gens qui ont la niaque et qui en veulent. Voilà. Ça, c'est la réponse à ta question. Voilà, comme dit le frère Paul Alloy, donc de El Istiqama, c'est surtout le côté dogmatique qui m'a poussé à l'éditer. En fait, lui, c'est ça qui l'a intéressé dans mon épître, en fait, c'est le côté aqida. Et moi, c'est ça que je voulais souligner, tu vois. En fait, c'est Ah ça. oui, c'est Mais pas. ça, tout le monde pourrait le faire. C'est-à-dire que, je sais pas, des kinésithérapeutes, je te donne un exemple, hein, un kinésithérapeute, il pourrait écrire un épître sur le sujet en rappelant que, je sais pas, il y a des règles, c'est-à-dire les hommes s'occupent des hommes, les femmes s'occupent des femmes, que tu dois pas rentrer dans certains trucs de, je sais pas, sophro, je sais pas trop quoi, ou réflexo, je sais pas Ah, trop quoi, qui viennent aussi des Chinois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en bien fait, ça sûr. c'est moi, j'ai fait cette réflexion-là parce que je suis hajjem et qu'un frère m'en a parlé et que d'ailleurs je le remercie, tu vois, le frère Bouzeid. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu cette discussion autour d'une pizza, j'aurais jamais écrit ce que j'ai écrit, quoi, tu vois. Parce que pour moi, ça Ouais. me paraît évident, quoi. C'est tout, tu vois. Ouais, ben ouais. Ah, mashallah, bah. On attend la Voilà, voilà. suite, hein. Et est-ce qu'il y aura un épisode 2? Un épisode Ils ont 2. toujours pas compris. Est-ce qu'on peut imaginer? Ils ont toujours pas compris. Alors je redonne une réponse suffisante. Non, alors après, non, je pense que on va voir, tu vois, mais peut-être que s'il y a des gens qui répondent sur certains sujets, peut-être que je devrais augmenter mon livre, tu vois, peut-être faire une édition révisée, augmentée, peut-être, tu vois. Mais je pense que honnêtement, quelqu'un qui est honnête, euh... allô, ouais, ça coupe de temps en temps. Je te dis, je pense que quelqu'un qui est honnête sur le sujet, tu m'entends là, Harry? Ouais, ouais, je t'entends. Ah, ok. Donc je dis, je pense que quelqu'un qui est honnête sur le sujet, s'il lit mon épître, il a compris tout de suite, tu vois. D'ailleurs, normalement, on devrait, si t'es un musulman, c'est ce que je te disais avant, si t'es un musulman qui a une aqidah qui est saliha, t'as même pas besoin de cet épître-là, tu vois. Ouais. Un gars qui vient, qui te parle du chi, d'une énergie qui est responsable de la création, il faut direct que tu t'arrêtes. Tu lui dis, Akhi, excuse-moi, est-ce que tu sais que c'est du shirk billah azawajal? Parce que Allah, dans le Coran, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Et si la personne, elle prend pas ces preuves-là, après que tu les lui as amenées, ben, moi, comme je t'ai dit, Akhi, hein, moi, pour moi, quelqu'un qui prend Ouais. pas les preuves du Coran et de la Sunna et qui continue sur ça, c'est un mouchrik, khlas, tu vois. C'est bête à dire, tu vois, mais faut pas oublier une chose, tu vois. Alors c'est un autre sujet, mais Allah il a fait quand même descendre un verset sur des compagnons qui ont rigolé sur le prophète alayhi salatu wassalam, en leur disant qad kafartum ba'da imanikum, tu vois. Certes vous avez mécru après avoir cru, simplement pour une Mm. rigolade, alors que là on pratique, on rentre vraiment dans une aqida, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, Donc est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, c'est des gens qui sont sortis de l'islam en fait, oui, tu l'as un peu dit. C'est des gens qui bah sont, moi je vais pas faire du takfir sharsia, tu vois. Je peux pas faire le takfir d'un individu. Mais je te ouais, dis bien sûr, honnêtement, ils sont sur la voie. moi pour ma part, je me retrouve face à quelqu'un qui pratique comme ça. Je lui amène les preuves et il croit que le chi. Alors comme je t'ai dit, il y a deux solutions et je l'ai dit dans mon livre. Soit ils vont te dire ouais mais non mais je pratique, j'y crois pas et donc tu t'éloignes de lui parce qu'un médecin ou un praticien qui pratique Ouais, des bien choses sur sûr. des fondements sur lesquels il n'y croit pas, t'as pas besoin d'aller chez lui.
Et deuxième chose, il me dit non, non, mais j'y crois parce que en fait, et tu sais, il tord les paroles d'Allah Azzawajal, il ment sur Allah et sur le prophète alayhi salatu wassalam. Tu lui amènes les preuves et tu lui dis qu'en plus, aucun savant ne l'a précédé là-dessus et il continue sur son truc là. Pour moi, c'est un kafir, tu vois, il n'y a pas de souci là-dessus. Je te le dis les yeux dans les yeux, quoi. Ah ouais. Ah ouais, mais je sais, on va me dire t'es un hizbi, Ah t'es ouais, nanana. Mais non. Mais non. ouais. Comment dire? T'amènes des preuves, la personne elle prend pas les preuves et elle fait du shirk, pour moi il est kafir, tu vois, c'est tout, khlas. Et t'aimerais pouvoir rencontrer ces gens-là pour leur faire le rappel et tout ça, ou Ah, je leur dis tu quoi? penses Je qu'il leur faut dis, rentrer dans une allez chez Al-Istiqama, achetez mon livre, comme ça le frère, ça lui permettra d'éditer d'autres bouquins, lisez le livre et comme ça m'évitera du travail. Voilà. Et moi, je serais curieux de le frère Paul Alloy. J'ai mis un Ouais. accent, Paul Alloy. Tu vois. En fait, et en fait, pour savoir, est-ce que lui, il connaissait la hijama? Parce que c'est vrai que la hijama, il y a des musulmans aujourd'hui qui sont même d'apparence forts dans une croyance, qui sont dans la sunna d'apparence, mais qui n'ont jamais eu recours à la hijama ou qui même ne connaissent pas parfois. Donc, est-ce que pour lui, c'était une évidence? Ou Ah bah il est là, il est présent, il va te est-ce répondre. que, Il est plus. voilà. Donc, Paul, moi, j'aimerais savoir, est-ce que pour toi, c'était une évidence? Est-ce que la hijama, tu t'y connaissais suffisamment pour dire, tiens, je vais éditer le livre de Daoud parce que finalement, il est pas mal, j'en connais un petit peu. Ou, ou voilà, enfin, je sais pas ce que tu pourrais en dire un petit peu. Bah Enfin, on va lui laisser le temps de souvent répondre. ouais, parce que souvent les petites maisons d'édition ou les grandes maisons d'édition, qu'Allah il fasse qu'elles grandissent, tu vois, Amin, et amin. ils ont un intérêt pour leur connaissance, tu vois, de se dire, tiens, moi ça m'intéresse la hijama, tu vois. Voilà. Donc il dit, je connaissais la hijama, mais pas du tout les fondements de la médecine chinoise. Voilà. D'accord. Oui, comme beaucoup de gens qui viennent des patients Bah, qui en viennent fait, pour le la problème, hijama. Harry, c'est ça. Le problème, il est là, Harry. Le problème, c'est qu'en fait, il y a des gens qui, sous une couverture islamique, donc ça peut être, voilà, tu vois, lahia, sunna, on va dire entre guillemets apparente, tu vois, donc Ouais, ouais. Ramis et tout, ou ça peut être des gens comme on a dit tout à l'heure, Hind Ben Srir, tu vois, qui manipulent des textes et qui va jusqu'à mentir parce qu'elle ment sur le prophète alayhi salatu wassalam, tu vois. Parce qu'elle parle de choses sans preuve et sur des sujets, aucun savant l'a précédé là-dessus, tu vois. Alors que le chi, les trucs énergétiques et tout, c'est connu d'avant l'islam, tu vois. Donc, Mhm. en fait, ça va du musulman d'apparence à celui qui carrément tord les textes et ment. Et une personne qui est pas au fait de ça, ben, elle va gober, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Elle peut ouais, bien gober, tu sûr. vois. Si en plus, comme on sait, il y a beaucoup de musulmans qui ont des problèmes dans leur aqidah, tu vois, on le sait, ben voilà, et c'est du pain béni, tu vois, comme on dit en français, tu Mhm. vois. C'est voilà, donc puis en plus il y a des affaires de ah, attends, également le but de l'édition de faire parvenir à la communauté des livres pour rappeler les fondements de notre religion. Non, machallah, et qu'Allah il te Ah, préserve, machallah, on est à fond il dedans. t'évite. Ouais, on est à fond Ouais, ouais, dedans, machallah. voilà. Et en fait, il y a aussi, comme je t'ai Ouais, dit tout à l'heure, il y a une histoire de gros sous derrière, tu vois. Par exemple, l'épître des lois ouais. forgées. Non, machallah, pareil, tu vois. Le fait des lois forgées, c'est un truc. Il y a plein de musulmans pour lesquels ça pose pas de problème. La démocratie, le fait de juger par autre que les lois d'Allah Azzawajal. Bon, bref, là, on diverge un peu, tu vois. Ouais. Mais machallah, le frère, en fait, il a, pour l'instant, il a publié que quelques 4 épîtres, je crois. Mais machallah, c'est que des épîtres qui sont profitables, tu vois. On va faire un peu de Ouais, pub, tu ouais. vois, mais il y a l'épître sur les lois forgées, il y a le hijab, ça c'est bien pour les sœurs parce qu'aujourd'hui, voilà. Il y a ce que tout musulman doit connaître, donc la base de ce que tout musulman doit connaître. Et en plus, Tu m'entends? Je sais pas si on a perdu le frère. Moi, j'ai changé de place parce que j'ai plus de batterie. parce que voilà, tu vois. Toi-même, tu sais, t'es hajjam, tu vois. Si tu Ouais. prends le côté commercial de la hijama, c'est-à-dire si tu fais des séances qui durent un quart d'heure, 20 minutes, tu poses 3 ventouses et tu cherches pas à soigner la personne
Juste, c'est à lui sortir un peu de Ouais, sang. ouais. Comment dire, le cash, il peut rentrer très très vite, tu vois. Hmm. Donc voilà, quoi. Masha'Allah. Bah, Daoud, je pense qu'on a fait le tour là, hein, de la question. Et puis, Ouais, ouais. je pense qu'on pourrait refaire de temps en temps des lives. On va sous quel rythme. Voilà, quand Ouais, il y y a a pas des de souci. frères, petit à petit, des Y a- frères de ton côté, de mon côté, les vidéos vont sûrement se partager. Et puis, J'espère, voilà, j'espère. pour le bien, Inch'Allah, tu vois, parce que notre ambition, c'est que le bien se propage et que les gens reviennent dans une croyance, tu vois, une Ouais. croyance Le frère, pas pour la erronée loi, comme. Al-Istiqama, le frère de Al-Istiqama, il dit donc la croyance, tu vois. Elle dit si, voilà, donc la croyance est la base même. Si elle est mauvaise, rien ne peut sortir de bon. Ouais, je suis entièrement d'accord avec lui. C'est ce que Masha'Allah. je te disais, c'est-à-dire que en fait, Ouais, je pense que euh, quand est-ce que les musulmans ils ont été vraiment forts? C'est quand en fait la croyance et l'islam étaient la base de leur société. ouais, Donc en fait, ça c'est une réflexion sur laquelle je reviens et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est qu'en fait tous les corps de métier aujourd'hui, que ça soit la hijama, la médecine, la mécanique, la boulangerie, nutritionniste ou je sais pas, en fait il faudrait arriver à repenser notre pratique et notre métier à travers le prisme de l'islam. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais. Oui, comme le Mais c'est coiffeur après, qui fait des coupes, comme le coiffeur qui ferait bah des coupes, oui, qui fait des coupes un peu bizarres, il lui faudrait ton livre. voilà. Il lui faudrait Pas ton mon livre, livre. mais non, il faudrait Non, simplement, oui, en fait, oui, bien il sûr. faut, réussir à avoir à refaire des bases, c'est-à-dire au niveau de la aqidah, refaire des bases et ensuite repenser notre pratique professionnelle ou quelle qu'elle soit à travers le prisme de l'islam. Mais ça, c'est, voilà, tu vois, c'est un travail de longue haleine en fait. Ouais, C'est ouais. vraiment un travail de longue haleine. Amin, akhi, MSA Cupping. Ouais. Mais il va Amin, changer. amin. Demain, on va le voir, ce sera MSA Hijama. Machallah. Non, non, mais après, comme j'ai dit, moi, mon point de vue, il est simplement, et chacun est un prêcheur dans son domaine, du balayeur à l'ingénieur. Non, machallah, et ouais, c'est vrai. Après, comme je l'ai dit, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je parle d'un point de vue qui est du point de vue d'un praticien qui vit au Maroc, tu vois. Et après, je Ouais, sais que j'ai conscience que ma démarche, de toute façon, tu me connais, on se connaît de manière ouais, bien personnelle, tu sûr. vois. Tu sais que moi, je suis quelqu'un qui est cash et qui rentre dedans et que je m'en fiche de plaire ou pas aux gens, moi. Donc, Ouais, après, c'est peut-être un tort que j'ai, tu vois. Mais moi, je suis comme ça. Après voilà, tu vois. On me prend, on me prend comme on doit me prendre, tu vois. ouais, Mais je sais ouais. qu'après, mon livre, tu vois, je sais que mon livre est confidentiel. Je sais qu'il y a des gens à qui ça va pas plaire. Je demande à Allah Azawajal simplement il y ait quand même des gens qui reviennent sur cette pratique-là, tu vois. Et, euh, et voilà, tu vois, c'est tout, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas, tu vois, il faut quand même se rendre compte que à partir du moment où toi, comme il a dit le prophète alayhi salatu wassalam, tu vois, Ça, dans c'est le bien. sens du hadith, celui qui montre un bien et que les gens y suivent, il garde la récompense de ce bien-là. Et de ceux que ils font sans enlever de leur récompense. Et celui qui montre un mal, c'est pareil. Il va prendre le péché de son mal, plus tous les gens qui vont suivre, il va prendre le ces gens-là, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Donc en fait, il faut aussi réfléchir, c'est-à-dire que toi, quand tu es praticien de hijama et que tu viens avec, on va dire, une croyance chinoise et que tu la mets dans le cœur d'une personne, si cette personne elle dévie, Yom al tu vas manger, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, il faut y réfléchir aussi. Après, le problème, c'est que les gens, ils voient à court terme, tu vois. Donc, khair, Inch'Allah. Qu'Allah, il nous guide. Amin, amin. Daoud, jazakallah khair pour Fa'antamin ce petit al-jaza, live. akhi. Qu'Allah, il te préserve, akhi. Ouais. Il n'y a pas de problème. Amin, amin. Amin, je crois qu'on est resté un peu plus d'une heure dans le live là en fait, parce que Ouais, non alhamdoulilah, il n'y a pas mais de, ouais, y a pas de machallah, de toute problème. façon, à chaque fois quand on échange, surtout dans la hijama, dans les trucs, et pourtant on voit qu'on peut échanger longuement en restant dans la même Ouais. lignée, tu vois. Ouais. Donc, Ouais. machallah.
Donc, Mais après, il y je a pense plein de choses à dire, parce que que la hijama, en fait, c'est qu'une partie de la médecine prophétique, tu vois. On pourrait on pourrait, ouais, ouais, comment bien dire, sûr. on pourrait en parler des heures, en fait, tu vois. Et ça aussi, ça c'est une petite Mm. parenthèse. Ce que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est que parce que je vois beaucoup de gens qui parlent de la médecine prophétique. Bon, machallah, il y a le livre d'Ibn Qayyim al-Jawziyya, tu vois, rahimahullah, c'est un grand livre Mhm. s'il a traversé les époques, c'est parce que Allah Azza wa Jal, il a mis un bien, quoi, a vu un bien dedans et qu'il a fait que ce Ouais. livre s'oublie pas. Mais en fait, les gens, ils ont tendance à penser les disciplines de la médecine prophétique, juste quand ils ne les pensent pas comme une science, tu vois. Et ça, c'est dévaloriser le truc aussi, tu vois ce que je veux dire. Et ça Mm. a été un khair que le docteur Mouloud Aït Mohamed, il nous a montré. Moi, personnellement, j'ai lu son livre quand j'ai fait la formation. J'ai vu que le livre, c'était que 20 ou 30% de sa formation, tu vois. C'est-à-dire que la formation, tu vois, tu t'appréhendes ça d'une autre manière, tu vois. C'est une autre dimension, Ouais, quoi. bien sûr. Ouais, complètement. Donc voilà, quoi. Mm. Ah, bah, Inch'Allah. De toute façon, à Daoud, on reste connecté. Ouais, de Et toute puis, façon, on voilà, on reste est toujours connecté après, y a pas de connecté. souci. Quand il y a 3 jours sans Toujours. nouvelles, Mashallah, on s'inquiète presque l'un pour l'autre. Mashallah, qu'Allah il fasse que Allahumma notre barik. fraternité se renforce de jour en jour et nous garde Amin, proches. amin, amin. Et Amin, akhi. voilà, Inch'Allah. Donc, Euh, ben, on va mettre fin ça au fait, live, les frères. Merci, Messa Cupping, là, il attends, est venu ça fait plaisir intervenir. d'en parler. La communication est la base de l'avancement. Naam, akhi. Naam, akhi. Ouais, C'est la base et c'est pour ça qu'on fait ça. Et Inch'Allah, on espère que les choses elles vont progresser, que la hijama elle va prendre de l'ampleur, surtout dans la bonne direction, on va dire. Mashallah. Tu sais, j'allais Et dire, voilà. tu sais, Paul Alloy, il a mis le lien du livre et j'allais dire, et puis retrouver dans toutes les librairies le livre du frère. Masha'Allah. Non, non, Il a ah, anticipé, ah, si, Mashallah. si vous pouvez acheter en librairie, mais le mieux, moi, ce que je dis aux frères, c'est d'acheter directement sur le site du frère, parce que comme ça, c'est de l'argent, c'est plus d'argent qui rentre pour lui. Là, je vais parler d'un côté pécunier, mais machallah, c'est un frère qui essaie de faire du bon travail. Je dis pas ça parce qu'il m'a édité, hein, mais c'est une petite maison d'édition qui commence. Tous les livres qu'il a édités jusqu'à présent, c'est des livres qui sont très profitables et il faut lui donner plus de moyens. Surtout qu'en ce moment, il y a des gens Nabil, t'as tout raté, mais c'est pas grave, tu vas la retrouver. Le frère, Ouais. il va la mettre sur la Ouais, vidéo. on va la laisser en Euh, ligne, ouais. Surtout qu'il y a des frères en ce moment je fais le rappel là-dessus, qui ont piraté son nom et son logo pour faire une room sur Telegram. Et voilà quoi. Donc c'est des frères qui ont usurpé Allah son nom Mousta'an. et son visuel et que voilà que Allah il les remette dans le droit chemin ces gens-là qu'il les brise parce que ça se fait pas, c'est usurper le travail du frère donc voilà. Et donc, je disais, acheter chez lui, c'est directement sur son site, c'est mieux que d'acheter dans une librairie. Non pas que, voilà, mais les librairies, ils vendent plein de livres. Lui, le frère, il est à la base de ce travail-là, c'est-à-dire qu'il édite et il a besoin de moyens pour ça. Et plus il aura de moyens pour ça, plus il pourra éditer de livres qui sont profitables, machallah, et que Allah il préserve. Mm. Amin, amin. Mashallah. Ouais. Daoud, au plaisir, Inch'Allah. Et puis, Pas de problème, on akhi. se tient au courant. Ouais. Barakallah au Inch'Allah. fait pour les gens Wa fik qui, voilà, petit barakallah. à petit, on va augmenter les lives et puis la vidéo, elle va rester en ligne, on va Inch'Allah. la partager en Inch'Allah. public. Et voilà, Ouais. Inch'Allah, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère pour les frères qui ont écouté, on a été clair. On a essayé de synthétiser, tu vois, bien que moi, tu sais bien que c'est Ouais. pas une de mes qualités, mais enfin, on a essayé d'être clair. Tu vois? Ouais. Mais bon, Wa fik toi tu barakallah. parles, ta synthèse en est devenue un épître, donc tu vois. Ouais. Donc, Ouais. alhamdoulilah, Ouais, j'espère alhamdulillah. que, alhamdoulilah, j'espère que cette vidéo, elle va, voilà, elle a en tout cas intéressé les frères et qu'elle va les intéresser sur l'échange pour pouvoir mieux comprendre le pourquoi de cet épître, en fait. Jazakallah Ouais, khair. après À bientôt, on les pourra frères. refaire un Ouais, live, on pourra refaire ouais, un bien live. S'il y a sûr. des frères, ils veulent te contacter. Il y a un truc qui pourrait être intéressant, c'est si les gens ils veulent, je sais pas, s'ils veulent un sujet particulier de la hijama ou quelque chose, je sais pas, Ouais, bien sûr, on pourra en Inch'Allah. Ouais. parler. Moi, j'avais l'idée de faire des vidéos sur les maladies auto-immunes. Donc après, si tu veux compiler des questions sur le sujet et tout, il n'y a pas de souci, on peut faire un truc Mm. ensemble. Bref, moi, tu sais,
En fait, je suis Ok. quelqu'un qui aime bien Ouais, ouais. m'amuser, donc y a pas de souci. Ouais. C'est un truc Masha'Allah. qui me fait prendre du plaisir, donc voilà. De toute façon, il n'y a pas de problème, après, on Masha'Allah. se retrouve vite fait. Ouais. Ouais. Et puis aimer sa copine, tu le dis, une hijama à Fred. Ah, quand tu veux, mon frère, hein, tout est prêt, tout est là. Viens, regarde, je suis déjà Machallah. habillé. Je suis déjà en tenue, mon frère. J'ai juste à mettre les gants. Ah, après, c'est pareil, s'il y a Non. des gens, ils veulent venir, quoi, qui passent au Maroc et tout, à Tanger, voilà, ils seront les Ouais. bienvenus, Inch'Allah. et voilà. L'avantage, c'est vrai, moi je tiens à souligner que j'ai remarqué, en tout cas de mon côté, bien que je sois un jeune Hajjem, c'est vrai que je trouve beaucoup de solidarité entre les frères Hajjem, que je sens pas une concurrence ou quelque chose comme ça. On peut avoir des Il faut pas, après. désaccords et tout ça, mais globalement, j'ai trouvé vraiment des frères Hajjem, machallah, et plutôt dans l'idée de vouloir lever la personne vers le haut, quoi. Donc, Non, espérant machallah, que ça reste machallah. comme ça, vraiment, Il machallah. faut, il faut, après, il faut que ça reste comme Ouais, ça, parce qu'en fait, à partir du moment où l'oseille, il rentre dans un truc et où il y a de la, en fait, il faut une saine concurrence, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut se ouais, ouais, c'est concurrencer dans le ça. bien, tu vois, comme le prophète alayhi salatu wassalam, il dit. Ça, Après, ça, c'est vrai que si on commence à rentrer dans des histoires de clientélisme, ça va pas du tout, tu vois. ouais, bien C'est pas sûr, quelque bien chose de sûr. sain, en fait. Ouais. Et après, l'esprit d'Allah, donc voilà, quoi. Bah, ouais. Bah, Daoud, à bientôt, Inch'Allah. Bon. À très bientôt, Akhi, qu'Allah il te Allez. préserve. Ouais, Amin, Barakallahu fik pour Amin. ton Allah. initiative. Je remercie tous les frères Ouais. qui Ouais, ont ok. regardé cette vidéo, qui la regarderont et qui sont intervenus. Ouais, S'il y a voilà. des questions qui Et- se dégagent de cette vidéo-là, qui n'ont pas été posées parce que les gens ils voient la vidéo en différé, eh ben, envoyez les questions au frère Saïd. Comme ça sera l'occasion d'en faire une deuxième, Inch'Allah. Voilà. ouais, Inch'Allah, Inch'Allah. Allez, salam alaikum tout le monde. Qu'Allah il vous Wa alaykum préserve. assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin wa yak akhi. Hafizakum Allah.